Si les chefs d'État et de gouvernement européens ont confirmé jeudi la vocation européenne des pays des Balkans, les 28 se sont bien gardés d'annoncer une date quant à un nouvel élargissement de l'Union européenne. À ce stade, c'est surtout l'agenda international qui préoccupe les Européens. Face au dossier iranien et aux menaces de rétorsions économiques des États-Unis, les 28 tentent de parler d'une seule voix. En ce qui concerne l'accord nucléaire iranien, nous avons convenu à l'unanimité que l'Union européenne restera dans cet accord aussi longtemps que l'Iran y demeurera pleinement engagé. En outre, la Commission européenne a reçu le feu vert pour réagir à chaque fois que les intérêts européens seront en jeu. Autre sujet de préoccupation, les droits de douane américains qui menacent toujours l'acier et l'aluminium européens. Si l'Europe obtient une exemption illimitée des mesures tarifaires proposées, alors nous sommes prêts à entamer des pourparlers avec notre partenaire transatlantique. À défaut d'obtenir une exemption permanente, les Européens se disent prêts à dégainer des représailles sur une liste de produits américains emblématiques. Je pense que le vrai problème géopolitique n'est pas d'avoir un adversaire ou un ennemi ou un partenaire imprévisible. Le problème est quand votre ami le plus proche est imprévisible. Quant à l'avenir des Balkans, les 28 se retrouveront en juin prochain pour décider ou non de l'ouverture de véritables négociations d'adhésion avec l'Albanie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, comme le propose la Commission européenne.